Bonjour, bienvenue à bord de la Prius 2. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble euh, les causes et les solutions pour le code d'erreur P0AFA qui vient souvent avec le code d'erreur P3000. Donc on va voir un petit peu les trois principales causes de cette erreur et comment les solutionner. Alors, le maître mot pour ces erreurs et pour beaucoup d'autres qui sont en lien avec la batterie hybride de la Prius, euh, c'est qu'avec le temps, les contacts électriques se font de moins en moins bien à cause de l'oxydation. Ça, c'est un phénomène naturel, on ne peut rien y faire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est du coup apporter un nettoyage sur tous les éléments de la batterie pour virer cette oxydation qui se dépose avec le temps. Donc l'issue n'est pas fatale. Cependant, si vous allez chez un concessionnaire Toyota, eux, ils ne vont pas prendre le temps de tout décortiquer, de tout nettoyer. Pour eux, ce serait trop d'heures de main-d'œuvre, ça vous ferait une grosse facture. Donc, ils vont ils ont peut-être même pas, je pense pas, le droit de démonter la batterie. Et donc ils vont proposer systématiquement un changement de batterie qui va revenir au moins à 2000 euros. Voilà. Donc il y a une autre solution qui est de prendre les choses en main soi-même, de prendre un peu de temps pour le faire, pour démonter ça, et nettoyer le tout, et vous serez reparti pour plusieurs années d'esprit tranquille, pour vraiment moins de 50 euros de frais. Voilà, il faut juste prendre un peu le temps. Les trois causes. Non. D'abord, si vous êtes ici, certainement vous avez eu les codes d'erreur sur le tableau de bord de la voiture, le fameux triangle rouge, euh, le voyant VSC orange, un point d'exclamation orange, et également sur l'écran central, il peut également y avoir l'apparition en haut à gauche de cet écran d'une petite voiture rouge avec un point d'exclamation rouge. Donc, c'est-à-dire que l'ordinateur de la voiture a remonté une erreur. Pour lire cette erreur, je vous suggère de prendre déjà un lecteur OBD2, ce qu'on appelle lecteur OBD2 qu'on va pouvoir brancher à la voiture et lire les erreurs, les codes d'erreur via une application, notamment sur votre tablette ou sur votre smartphone, telle que Docteur Prius par exemple. Voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo un petit peu de comment relever ces codes d'erreur et quel matériel choisir. Quand vous avez votre erreur P0AFA, donc soit relevée par vous-même, soit par Toyota, qui peut faire un diagnostic, c'est une centaine d'euros par Toyota. Donc la cause principale, c'est l'oxydation. L'oxydation qui peut toucher trois choses dans cette batterie. D'abord, la batterie est composée de 28 petits éléments qui sont reliés par groupe de 2 grâce à des petites plaques de cuivre. Le cuivre a tendance naturellement à s'oxyder. Donc, d'abord, la première chose à faire, c'est de démonter ces plaques de cuivre et de les nettoyer. Donc, vérifier ces plaques de cuivre. Deuxième chose, également sur ces plaques de cuivre sont connectées 14 sondes de tension. Ce sont simplement des petites connectiques, il ne faut pas voir les choses de façon compliquée. C'est des petites plaques, voilà, reliées par un fil, qui viennent capter la tension sur chaque groupe de 2 qui compose la batterie, hybride toujours, et elles viennent transmettre cette tension à un boîtier, qu'on appelle le boîtier EQ ou le Sensor Battery Voltage, enfin un boîtier qui récupère cette information, qui est collé à la batterie. Donc ces sondes de tension à vérifier également. Ensuite, les fiches femelles et mâles, qui sont notamment celles qui sont reliées à ce fameux boîtier EQ, en particulier la petite fiche orange qui est liée à ce boîtier, vérifier que dans les pattes des fiches mâles et femelles, il n'y ait pas d'oxydation pour les plaques de cuivre. Euh, Quelle est la conséquence de l'oxydation? Eh bien pour ces pattes, oxydation égale moins de courant à travers les fiches, à travers les pattes les plaques de cuivre. Voire si elles sont très oxydées, il peut n'y avoir plus du tout de courant qui circule. Et auquel cas, effectivement, ça va amener à une erreur au niveau des sondes qui vont plus rien capter. Les sondes de tension est pareil. Il peut arriver qu'avec l'oxydation, dans le pire des cas, une ou plusieurs sondes de tension peuvent être soit cassées à cause de l'oxydation qui a attaqué carrément la soudure et donc la sonde a cassé, ou soit très oxydée qui fait que comme pour les plaques de cuivre, eh bien, on perd énormément de courant. Troisième chose, les fiches. Pour les fiches, l'oxydation, il se peut que, pareil, avec l'oxydation, des petites pattes dans la prise mâle soient tellement oxydées qu'elles soient fragilisées et qu'elles cassent.
auquel cas avec une patte en moins, c'est une information en moins qui remonte à l'ordinateur de bord, ou qu'avec l'oxydation, il y ait un amas d'oxydation qui soit formé au creux des petites pattes et que plusieurs pattes du coup rentrent en contact par l'oxydation. Et donc là c'est un faux contact, ça peut faire des courts-circuits, ça envoie des mauvaises infos, et dans les pires des cas, ça peut cramer la fiche. Donc ça cramera pas votre voiture, mais la fiche peut venir à, en quelque sorte, brûler, surchauffer et brûler. Et alors là, bon bah, il faut clairement la changer et ça peut impacter tout le circuit électronique de ce boîtier écu qui peut, voilà, si on laisse une erreur se produire, bah, elle peut se propager de pire en pire en fait dans chaque élément qui sont voisines de cette erreur. Donc voilà, faut pas arriver au niveau où ça crame, vaut mieux éviter, sinon c'est plus embêtant. Donc les solutions. Pour ces plaques de cuivre, il faut les démonter. Il faut toutes les démonter. Il faut tout sortir, les démonter. Ce qui marche pas mal, je l'ai fait, on le voit sur beaucoup de forums spécialisés, c'est de prendre toutes ces petites plaques en cuivre, les mettre dans un bocal en verre, remplir le bocal en verre de vinaigre blanc et de bicarbonate. Alors les doses, vous remplissez le bocal de vinaigre blanc et vous mettez un quart du bocal en bicarbonate, quoi. Vous laissez tremper les plaques de cuivre et les petits boulons qui tiennent ces plaques de cuivre 24 heures dans le mélange. Ensuite, vous les récupérez, vous les séchez avec un chiffon. Et s'il y a encore du dépôt d'oxydation, l'idéal c'est de les frotter soit avec le côté vert d'une éponge, si c'est suffisant. Vous allez devoir y mettre un petit peu d'huile de coude. Sinon, de la laine d'acier triple zéro. J'insiste sur le triple zéro, c'est très très fin. Le but c'est de pas rayer les plaques, donc il faut vraiment faire avec le plus fin possible. Une fois que vous avez donc séché et poncé à la laine d'acier triple zéro ou avec le côté vert d'une éponge, rincez encore une fois dans le vinaigre blanc pour éventuellement enlever tous les dépôts qui resteraient sur les petites plaques, puis les sécher une dernière fois avec un chiffon, les laisser un petit peu reposer avec le temps avant de les remonter. Pour les sondes de tension, elles sont très fragiles. Elles sont très fragiles, surtout si elles sont déjà un petit peu fragilisées par l'oxydation. Donc vérifiez d'abord visuellement, méticuleusement les 14 sondes pour voir s'il n'y en a pas une ou plusieurs qui sont cassées, qui ont une rupture. Si elles ont une rupture, qu'elles sont cassées, soit vous pouvez peut-être trouver sur internet le moyen d'en avoir des neuves ou d'occasion en bon état, soit il est possible toujours de refaire une soudure proprement si jamais vous êtes chaud. Si elles ne sont pas cassées, elles sont certainement oxydées. À ce moment-là, pareil, le vinaigre blanc est votre ami. N'hésitez pas à le frotter sur ces sondes de tension, toujours doucement, donc pourquoi pas avec une brosse à dents ou avec encore une fois le côté vert d'une éponge. Troisième chose, les fiches. Les fiches. D'abord, les fiches, les contrôler vraiment. Alors, de façon générale, toutes les fiches qui sont raccordées au boîtier, aux divers boîtiers dans ce compartiment à batterie, toutes les sortir et les regarder une à une en pleine lumière pour voir s'il y a des traces d'oxydation ou s'il y a des pattes de cassé. Le plus probable, c'est la fiche orange qui vient se connecter donc à ce fameux boîtier qui est très souvent en cause et qui présente soit des traces de brûlure, d'oxydation, de pattes qui se touchent à cause de l'oxydation. Donc il faut vraiment regarder toutes ces fiches-là, mâles et femelles, vérifier qu'il n'y ait pas d'oxydation non plus dans les prises femelles. La solution, c'est de nettoyer avec un spray spécial qui est un spray nettoyant contact. On peut retrouver pareil chez tous les distributeurs automobiles, les Noroto, les Carter Cash et compagnie, qui va vous permettre donc de commencer à nettoyer avec un produit adéquat l'oxydation. Ensuite, parfois c'est difficile d'accès dans les fiches, surtout si vous avez deux fiches qui se touchent, moi c'était le cas, c'est de gratter avec un tout petit tournevis pour retirer les dépôts d'oxydation et ensuite toujours bien laisser sécher avant de remonter le tout. Donc moi personnellement c'était ce code d'erreur là que j'avais sur ma Prius 2 de 2008, P0AFA accompagné du code P3000. Ça m'indiquait low voltage battery. La solution Toyota officielle c'était de changer la batterie. Finalement j'ai pris on va dire une bonne journée pour tout démonter, tout inspecter et tout nettoyer. C'est quelque chose qui est
franchement à la portée de tous. Après, il faut être un peu curieux, un petit peu mettre les mains à la pâte. Mais en gros, pour le prix du vinaigre blanc, d'une éponge, de la laine d'acier 000 et d'un spray nettoyant contact, ben, la voiture est repartie. Donc en fait, pour même pas 20 balles, au final, j'ai pu nettoyer et voir l'état dans lequel était la batterie. Donc rassurer un petit peu ma conscience également. Pour 20 balles et effacer ces codes d'erreur bah, qui ne reviendront plus en fait parce qu'il n'y a plus de faux contacts et que maintenant le boîtier lit les bonnes tensions de la batterie. Je tiens à préciser que si malgré ça, ça marche toujours pas, alors il y a deux causes possibles. C'est que soit le fameux petit boîtier EQ qui est connecté via la fiche orange à votre batterie, alors il a un problème. Le boîtier EQ peut avoir un problème. À ce moment-là, bah, il faut le changer. Il y en existe d'occasion, on en trouve sur internet, notamment sur eBay. Il est possible, je pense, encore d'en commander en concession Toyota, mais ça coûte, on va dire, d'occasion, ce serait pour un bon boîtier à peu près 400 € et en concession, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 800 €. C'est pas souhaitable, mais ça peut arriver que votre boîtier, par exemple, si les plaques de la fiche ont cramé, c'est possible que le boîtier ait pris un coup dans la tronche et que le boîtier soit mort. L'autre cause possible, si jamais ça ne marche toujours pas, c'est que effectivement vous avez un élément de votre batterie ou plusieurs qui sont vraiment vieillissants. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est tester chaque 28 éléments de votre batterie pour vérifier s'il n'y en a pas un ou plusieurs qui est défaillant. Et ça, j'en parlerai également dans une autre vidéo. Aujourd'hui, voilà, on se concentre ce nettoyage qui, je pense, dans la plupart des cas, peut résoudre votre problème et j'espère va résoudre votre problème.